Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de vocabulaire. Aujourd'hui, donc, je vous propose 5 mots qui sont plus ou moins soutenus, en tout cas qui sont relativement rares, que j'ai appris ou réappris durant mes lectures de la semaine. Et je vous invite à les utiliser au quotidien pour enrichir votre vocabulaire, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Alors, on commence tout de suite avec le verbe musarder. Alors, musarder, ça veut dire passer du temps à flemmarder, à flâner. Il a donc pour synonyme les verbes flâner, glander, qui est familier bien sûr, ou encore muser. Donc on peut dire muser ou musarder. Je vous donne un exemple. Le samedi après-midi, Alix aime musarder dans sa chambre et rechigne dès que ses parents lui proposent de sortir. Le deuxième mot, c'est le nom pinacle. Donc on dit un pinacle. Alors, ce mot a 3 sens. Les 2 premiers sont des sens propres et le troisième un sens plus figuré. Donc au sens propre, un pinacle, c'est la partie la plus élevée d'un édifice. Et plus particulièrement, il s'agit d'un petit clocher qui couronne un contrefort dans l'architecture gothique. Je vous ai mis une petite image à l'écran. Et au sens figuré, un pinacle, c'est la position la plus élevée, la plus enviable ou la plus estimée. C'est, d'une certaine manière, le contraire de pilori. Je vous donne un exemple pour que ce soit plus clair. Grâce à ses exploits sportifs, Adèle fut portée au pinacle tout le week-end. Donc elle a été encensée, c'était un petit peu la star du week-end. Le troisième mot, inanité, vient du latin inanitas, qui veut dire creux, vide, et donc l'inanité, c'est ce qui est vain, inutile. Par exemple, je trouve que la guerre est une véritable inanité. En quoi fait-elle avancer les choses ? Le quatrième mot, c'est le verbe s'ébaudir. Attention, on écrit bien AU. S'ébaudir, c'est être surpris au point de bégayer. Par exemple, je ne m'attendais pas à la voir entrer dans la pièce. Elle me salua, mais je m'ébaudis et marmonnai un semblant de bonjour. Et enfin, on termine avec l'adjectif inénarrable qui peut s'écrire soit avec un accent aigu sur le E, soit sans. Il me semble que ce sont les rectifications orthographiques qui ont ajouté un accent, mais ce n'est pas obligatoire. Quelque chose d'inénarrable, c'est quelque chose qui tout simplement ne peut pas être narré, raconté, pour des raisons diverses. Par exemple, te raconter le match de ce week-end. C'était si époustouflant que c'est inénarrable. Il aurait fallu que tu le voies de tes propres yeux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris ou réappris certains mots. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire en commentaire combien de mots vous connaissiez sur ces 5 et à me suggérer pourquoi pas aussi d'autres mots que vous auriez appris récemment et que je pourrais expliquer dans la prochaine vidéo. Je vous invite à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine, prenez grand soin de vous, salut!